Bienvenue sur Njama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la gamme d'usinage ou encore tout simplement la gamme de fabrication. Il est à noter tout simplement que la gamme de fabrication, c'est une suite ordonnée d'étapes nécessaires à la réalisation d'une ou plusieurs pièces d'un projet. Premièrement, nous allons commencer par vous montrer comment se présente dans une feuille, d'accord, de gamme de fabrication. Donc voilà comment elle se représente dans la feuille de la gamme de fabrication. Donc on a là le sous-ensemble, on a donc l'ensemble ici, d'accord. On a ici le sous-ensemble de l'objet, l'élément en question. Ici, on a donc le matériau, c'est-à-dire le matériau de la pièce. Il suffit donc de compléter ici. Le nombre de la pièce, on vient donc mettre là. Donc, voici la pièce dont on a envie de réaliser sa gamme de fabrication qui est tout simplement représentée donc à ce niveau. Là, ici en bas, on a donc PH qui signifie phase, S.P, H qui signifie sous-phase. Ici, on a donc la colonne d'opération. Ici, on a donc la description et ici, on va mettre que les schémas. Ici, on aura donc une case où on doit venir, cette colonne ici, on va venir ici mettre les machines, outils ou bien encore les outillages ici. Bon, on va donc passer concrètement à un exemple d'application pour pouvoir remplir cette gamme de fabrication. Maintenant, voici donc le travail à faire à ce niveau-ci. Donc, travail à faire, on nous demande donc de compléter la gamme d'usinage pour la réalisation du support ci-dessous. On donne donc le nombre de pièces ici, 1000 pièces, la matière S235. On nous dit qu'on va donc réaliser tout simplement les 1000 pièces à l'aide des tôles, des dimensions 2000 par 1000 par 3. Telles que voici donc la longueur de la tôle, la largeur et l'épaisseur de la tôle, c'est tout simplement 3 mm. On donne donc le dessin de définition de la pièce. Voici donc le dessin de définition de la pièce. Donc là, on présente donc le dessin de définition de la pièce. On peut voir ici qu'il s'agit tout simplement d'une pièce qu'on a donc pliée là. Et on voit là, on est venu en fait réaliser donc un trou de perçage à ce niveau-ci. D'accord? Ce qui consiste tout simplement dans cette tâche-ci, on demande à établir la gamme de fabrication donc pour obtenir cette pièce-ci. C'est-à-dire, on veut ressortir dans toutes les étapes de manière ordonnée du début jusqu'à la réalisation donc, de cette pièce. Donc, on peut donc voir la vue de dessus ici, on peut donc voir les différentes cotations donc, de notre pièce. Donc il est question donc de remplir tout simplement la feuille de gamme de fabrication que nous venons donc de montrer tout à l'heure. Donc on demande donc de remplir donc la feuille de gamme de fabrication ici. L'ensemble dont n'est pas donné, donc on n'a pas donné l'ensemble dont l'élément soit à l'intérieur. Le sous-ensemble, nous n'en avons pas. L'élément, on a dit que c'était un support. Donc on a dit que c'était le support. Donc ici, au niveau de l'élément, on va dire tout simplement que on va tout simplement écrire ici qu'il s'agit donc du support. Le matériau, on nous a donné le matériau donc de la pièce ici. Le matériau, c'est-à-dire la matière S235, donc acier d'usage général. On n'a qu'à venir ici. Au niveau du matériau, ici, on met donc S235. Le nombre de pièces. On nous a dit qu'on devait fabriquer combien de pièces? On nous a dit qu'on devait fabriquer 1000 pièces. Donc, au niveau donc, du nombre ici, on va venir ici tout simplement écrire 1000 ici. Donc, on a donc 1000 pièces à ce niveau-ci. Maintenant, le schéma donc est déjà représenté à ce niveau. Comme nous avons dit, on va remplir la colonne des phases. Quelle sera donc la première phase qu'on va donc procéder tout simplement pour obtenir cette pièce que nous voyons là en image? Or, il est à noter que les phases, lorsqu'on est en train d'établir notre gamme d'usinage ou bien encore notre gamme de fabrication, vont aller soit de 10 en 10 ou bien encore de 100 en 100. Donc, la première phase d'usinage ici, nous allons appeler ça tout simplement dans la phase 10. La sous-phase, il n'y a pas de sous-phase. Le nom de la phase d'abord sera quoi? Comme nous on a dit tout à l'heure dans l'énoncé ici, nous avons donc une tôle de 2000 par 1000 par 3 qu'on voudrait qu'on obtienne dans ce dessin de définition tel qu'on voit là avec vos ateliers. Donc, vous voyez bien que avant de se lancer, donc, il va falloir contrôler tout simplement donc, effectivement qu'on a les dimensions donc, de la tôle 2000 par 1000 et l'épaisseur 3. Pour se rassurer d'abord que nous avons donc les dimensions donc, du brut. Donc ici, donc, la première phase ici sera donc tout simplement, le nom de la phase sera contrôle du brut ou bien encore tout simplement
contrôle du débit. Donc, contrôle du brut ou encore contrôle du débit. Maintenant, au niveau de l'opération, il suffit donc tout simplement ici, au niveau de l'opération ici, on va donc mettre ici tout simplement donc dans la première opération, donc c'est 111. D'accord, puisque s'il y avait une sous-phase ici, on devait donc mettre 11. Et opération sera donc tout simplement ici là 11,1. D'accord, ou bien première opération ici, d'accord, de la phase donc 10. Il suffit simplement donc, on va utiliser tout simplement ici, donc au niveau de la description ici, les verbes qu'on utilise ici pour définir les opérations ici sont les verbes d'action. C'est-à-dire les verbes qui se terminent tout simplement par ER. Donc on va contrôler quoi? On va contrôler donc grand L. Donc on écrit tout simplement ici contrôler grand L, petit L et l'épaisseur E. Donc, voilà donc tout simplement l'opération ici. D'accord, la première phase, le nom de la phase, c'est contrôle du brut ou bien du débit. On va contrôler donc effectivement que nous avons donc la longueur grand L qui vaut donc tout simplement 2000. La longueur petit L qui vaut donc 1000. Et l'épaisseur de la tôle qui vaut donc tout simplement donc E égale à 3 mm. D'accord. Maintenant, au niveau de la machine outil ici, il n'y a pas une machine donc tout simplement que nous allons utiliser, mais on peut utiliser quoi pour effectuer dans le contrôle? On peut utiliser le mètre, c'est-à-dire pour vérifier effectivement la longueur donc de 2000 et 1000. On peut soit utiliser le réglaire pour le contrôle de l'épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur de la tôle, pour se rassurer effectivement que c'est 3 mm. On est obligé donc d'utiliser un pied à coulisse. Donc ici nous avons donc mis pied à coulisse au 1/50. Donc on peut aussi utiliser un pied à coulisse au 1/10 ou bien au 1/20. D'accord, donc voici donc la première phase d'usinage qui est tout simplement une phase de contrôle. Ok, on passe donc à la deuxième phase d'usinage qui est tout simplement dans la phase 20. D'accord, on passe donc à la sous-phase. La première sous-phase ici, on va donc mettre 21. Donc il suffit de remplacer le 0 ici par 1. La première opération sera donc tout simplement 21 avec 1 à côté, c'est-à-dire première opération. D'accord. Le nom de la phase ici, c'est la phase de débitage. Pourquoi? Une fois qu'on a contrôlé dans les flancs, les dimensions donc de notre tôle, il va falloir donc passer tout simplement sur la cisaille guillotine. Bon, ici nous avons affaire à une production en série. D'accord? Donc ici, le traçage n'est pas nécessaire. On va utiliser tout simplement les repérages donc des butées. Donc, on va régler les butées qui se trouvent donc sur notre cisaille guillotine. Donc la prochaine phase donc c'est tout simplement la phase de débitage. D'accord? La première sous-phase, découpage du flanc 1. D'accord, il faut découper déjà pour avoir une dimension, la première dimension de notre flanc capable. Donc c'est la première sous-phase. Comme opération, on va dire tout simplement 211, d'accord? C'est-à-dire 21,1, première opération. Positionner la pièce, deuxième opération. Mettre la pièce en butée, troisième opération, c'est tout simplement découper le flanc 1 à la côte machine CM1. Maintenant ici, on va donc venir dans cette case ici dessiner tout simplement dans la pièce en position de travail. Ici, sur ce dessin-ci, on va donc venir ici utiliser tout simplement mettre les normales de repérage. C'est-à-dire on va faire la mise en position isostatique. Donc là, ici, à ce niveau-ci, on va donc mettre l'appui plan là. Or, l'appui plan donc c'est 3 normales. Donc ici, on aura donc 1, 2. Ici, on met donc la troisième normale, 3. Sur la vue de dessus ici, on représente donc les deux normales. Donc ça c'est la normale 1, ça c'est la normale 2. La troisième normale, on la met tout simplement ici. Donc nous avons déjà matérialisé dans l'appui plan ici, d'accord, en 3 points. Maintenant l'orientation, on vient donc ici tout simplement, on va donc mettre l'orientation ici. On met donc 2 flèches là. Ici on a 4, 5. D'accord, sur la vue de dessus. Sur la vue de face, on aura donc tout simplement ici 4 ici et on aura là 5. Donc voici donc l'orientation que nous avons déjà mis ici qui va supprimer donc 2 degrés de liberté.
l'appui plan qui supprime 3 degrés de liberté. Il manque donc tout simplement de placer la butée. Ça veut dire tout simplement que notre cisaille donc se place ici. Donc on va cisailler la pièce ici. C'est le morceau aussi qui va donc tomber et on aura donc la première côte machine. Donc notre butée ici sera donc placée tout simplement là, la sixième normale. Donc sur la vue de dessus, on va mettre dans cette sixième normale ici. Donc ici on met donc 6 ici, 6 là. Donc voici la butée. Là on est sûr qu'on a déjà éliminé nos 6 degrés de liberté. On va donc maintenant mettre la côte machine. La première côte qu'on va donc débiter, comme nous avons dit ici, c'est M1. Voici donc notre première côte machine qui est dans CM1, qui est dans la première côte machine ou bien la première côte de fabrication. La côte de fabrication, c'est une côte qui quitte donc de la normale de repérage, d'accord, jusqu'à la surface à usiner. Donc en fait notre cisaille donc, se trouve donc à ce niveau-ci, la lame de notre cisaille. Donc voici les dimensions donc, de la première pièce qu'on obtient. Là, comme machine alors, on va utiliser tout simplement une cisaille guillotine. Dans la machine, c'est la cisaille guillotine. Comme moyen de contrôle, on va utiliser soit le mètre, le réglaire. On peut également utiliser un pied à coulisse pour 1/50. On va directement passer donc à la seconde sous-phase qui va consister à découper donc les dimensions donc de l'autre flanc, c'est-à-dire le deuxième flanc de la pièce. Donc la deuxième sous-phase, la première sous-phase c'était donc tout simplement 21 ici. Donc la deuxième sous-phase, c'est tout simplement dans la sous-phase 22 qui est découpage du flanc 2. Puisqu'en fait, on veut obtenir tout simplement un rectangle comme ceci. D'accord? Dans la première dimension, nous allons ici ce qui était CM1. Nous voulons donc avoir cette distance-ci qui est dans CM2, qui est dans le flanc capable de notre pièce qu'on a envie d'obtenir. Donc on met donc tout simplement ici découpage du flanc 2. Première opération ici comme tout à l'heure 22,1. Positionner dans la pièce 22,2. Mettre la pièce en butée et en troisième position découper le flanc 2 à CM2. Comme tout à l'heure, la mise en position n'aurait pas changé, c'est-à-dire notre pièce est toujours posée là sur la table de notre cisaille guillotine là. On a donc l'appui plan ici, matérialisé par 3 normales 1, 2, 3. En vue de face, vue de dessus ici pour cette normale, 4, 3 ici, voici 3 là, 4, 5, c'est ça ici. On a encore la butée qui se trouve là en 6. Et la côte de fabrication, c'est la côte effectivement qui quitte de la normale de repérage jusqu'à la surface usinée. Donc notre cisaille donc, se trouve donc à ce niveau-ci. On vient donc ici, on représente donc tout simplement notre côte machine qui est dans CM2. Qui est dans notre côte de fabrication. Donc voici la deuxième côte qu'on obtient ici. Donc en fait on a donc CM1 qui est cette côte, CM2 qui est là. Donc on a donc déjà le rectangle capable ici, d'accord, qu'on va utiliser pour former notre pièce. Ok, comme machine outillage, ça ne change pas. On va utiliser toujours une cisaille guillotine. Comme moyen de contrôle, on va avoir un mètre, un réglaire ou bien encore un pied à coulisse, soit pour 1/50. On passe donc tout simplement à la prochaine phase d'usinage. Une fois donc qu'on a fini avec le découpage, on peut directement passer tout simplement à la phase 30 qui est tout simplement la phase de perçage. On va réaliser donc le trou que nous voyons là déjà sur la pièce, d'accord. Une fois qu'on a donc mis ici la phase de perçage, comme première opération, on peut donc dire réglage donc de la vitesse de rotation. Deuxième opération, 312. Positionner et serrer la pièce, 313. Mettre la machine en marche. Comme quatrième opération, on met donc tout simplement ici percer la pièce à fil rouge. Donc ici, pour nous ici, ce qu'on va savoir, la production ici est sérielle. D'accord? Donc la position étant sérielle ici, ça veut dire quoi? Pour l'obtention des 1000 pièces, au lieu de passer le temps à faire le traçage pour retrouver dans le centre de la pièce ici, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va tout simplement utiliser un montage d'usinage. D'accord? On va réaliser tout simplement un montage d'usinage ici, de manière que à l'aide de notre montage, ça va nous permettre directement de centrer dans le trou à percer ici sur la pièce. Ok, maintenant, ici on va donc dessiner dans notre pièce en position de travail telle qu'on voit là. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de mettre encore la mise en position isostatique. Ici en bas sur la table de la machine, on va donc utiliser, on va mettre l'appui plan, 3 normales. Comme tout à l'heure ici, on aura donc 1, 2, troisième normale. On met dans la troisième normale là. On va représenter ça sur la vue de dessus. On met donc ici 1, 2, troisième normale ici.
bien aligné là. Troisième normal. On va également donc mettre tout simplement l'orientation. Comme la cote 30, d'accord, est définie par rapport à cette surface-ci qui permet de positionner dans le centre du trou à ce niveau-ci, on va donc venir plutôt sur cette surface-ci, mettre plutôt l'orientation à ce niveau au lieu de mettre ça vers le haut. Donc on va donc mettre l'orientation sur cette face pour positionner la cote de 30 qui est définie ici par le dessin de définition. Donc du coup, on va donc mettre l'orientation ici vers le bas tout simplement là, sur cette surface. Donc on aura donc 4 ici et 5 là. Et sur la vue de face, on va donc venir tout simplement ici. 4 ici. On met donc tout simplement 5 là. Donc on a donc fini avec l'orientation. On va maintenant mettre tout simplement dans la butée. On va donc mettre la butée tout simplement pour définir donc la cote de 50 ici. On a donc défini la cote de 50 qui positionne dans l'axe du trou à partir de cette surface. Donc c'est sur cette surface-ci que nous allons venir mettre dans notre butée. On vient donc ici, on met donc tout simplement dans notre butée là. 6. On met dans notre butée ici là, qu'on va appeler donc 6. Donc ça c'était la normale 5. Donc ici on met donc 6. On a donc fini donc de placer dans la mise en position isostatique donc sur notre dessin. Comme machine, on aura besoin donc d'une perceuse à colonne, d'un forêt fil 12 puisque le diamètre à percer ici donc c'est un diamètre 12. On a également besoin d'un montage de perçage, d'une pige de contrôle fil 12. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir donc placer tout simplement la cote de fabrication ici. D'accord? Donc on va venir ici, donc on met donc ici CM1. Première cote de fabrication ici, CM2. La deuxième cote à ce niveau-ci, on va donc mettre CM2. Et la troisième cote de fabrication qui est tout simplement dans le diamètre donc, du 3 à percer, qu'on va appeler CM3. Donc voilà les codes de fabrication qu'on a pour cette phase d'usinage. On passe donc à la quatrième phase d'usinage. On était à la phase 30, on passe donc à la phase de pliage qui est dans la phase 40. Comme première opération ici, on aura donc 41 qui est régler la machine, c'est-à-dire il s'agit donc de régler la force, d'accord, qu'on va agir tout simplement sur le poinçon ici. On va donc mettre les paramètres là sur notre presse plieuse. Ensuite, deuxième opération, positionner la pièce. Troisième opération, mettre la pièce en butée. Et à la quatrième position, donc quatrième opération, on met donc plier la pièce. Donc on voit bien que les opérations ici, on utilise dans les verbes d'action. Maintenant, au niveau du schéma ici, voici la pièce en position initiale ici, donc, d'accord. Et voici la pièce en vert là, en position donc pliée. Et voici le poinçon. Et voici le V à ce niveau-ci, d'accord. Ok, tout ce qu'on aura à faire, c'est de venir donc sur la pièce initiale ici. On va donc mettre tout simplement la mise en position isostatique sur la pièce. Donc l'appui-plan il sera donc à ce niveau-ci. On va donc mettre dans notre appui-plan là. 3 normal comme tout à l'heure ici. On aura ici 1, 2. Troisième normal de repérage ici. D'accord. L'orientation, on va donc mettre ici 2 normal. 4 là. Et 5 ici. Et on va donc mettre notre butée tout simplement donc ici pour la sixième normale ici. Sixième normale à ce niveau-ci. Donc ça c'est la pièce initiale ici. Et ça c'est la pièce lorsque c'est déjà plié. Donc voici la position, la mise en position isostatique pour la pièce en position de départ là. Appui plan, orientation, butée à ce niveau-ci. Et voici donc la première cote de fabrication qu'on aura ici qui quitte donc de la normale de repérage jusqu'à la surface usinée. Donc c'est-à-dire jusqu'à la surface-ci. D'accord, jusqu'au trait de pliage que nous avons là ici à ce niveau-ci. Donc on a donc notre code de fabrication, première code ici qui est dans CM1. D'accord. Ok, on aura donc tout simplement donc, on voit donc comment on établit donc la mise en position d'une pièce en position pliage. D'accord. Voici donc la pièce lorsque c'est déjà plié à ce niveau-ci. En position pliée et c'est en couleur verte tel qu'on voit là. Voici le poinçon ici et voici notre V. Donc la deuxième code de fabrication qu'on obtient ici, c'est tout simplement l'angle. L'angle donc de pliage ici.
qui est un pliage donc à 90 degrés. Donc on obtient donc l'angle de pliage alpha ici qui est un angle donc de 90 degrés. Donc CM2 qui est l'angle de pliage, c'est tout simplement 90 degrés. Donc c'est un angle de 90 degrés. Maintenant, au niveau donc des machines outils, pour réaliser donc notre pliage ici, la machine outil qu'on va utiliser ici, c'est tout simplement une presse plieuse utilisée comme moyen de contrôle. On peut donc utiliser l'équerre, on peut utiliser donc un gabarit et un reglet, c'est-à-dire pour contrôler les distances. On voit donc le schéma et on peut passer tout simplement donc à la dernière phase. Ok, à la dernière phase d'usinage, vous voyez bien que nous sommes en train d'évoluer de 10 en 10. On a donc la phase 50 ici. Et on a donc le contrôle final. Donc la dernière phase sera toujours le contrôle final pour contrôler en fait toutes les codes de fabrication que nous venons donc d'obtenir ici. C'est pour ça qu'ici on voit bien comme opération ici, contrôler toutes les codes de fabrication. D'accord? On peut donc voir notre schéma que nous avons tout simplement représenté ici avec toutes les codes de fabrication donc, que nous avons essayé donc, de mettre dans les autres schémas que nous avons donc dessinés en haut tout simplement ici. D'accord, on peut donc voir les différents codes de fabrication que nous avons donc repérés sur nos pièces. D'accord, on va contrôler donc toute cette code de fabrication là. Et pour contrôler donc tous ces codes, on aura donc besoin des pierres à coulisse, d'un réglaire, des gabarits de contrôle, des piges fil 12, de l'équerre. D'accord, donc voilà un peu comment on établit donc la gamme de fabrication. Donc là, nous avons établi la gamme de fabrication donc, du support qui avait donc été donné tel qu'on voit là en image. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui essayait donc tout simplement de nous montrer étape par étape, pas à pas, comment contrôler, comment établir donc tout simplement une gamme de fabrication ou bien encore une gamme d'usinage. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.